Je vous dis, pas dans une seule institution universitaire où j'ai fait des conférences, où je n'ai pas trouvé un Congolais qui occupe une position, qui est un chercheur, sur qui peut-être même l'institution compte. Le grand problème, c'est que lorsque nous ne revenons pas sur les valeurs universelles, telles que la vérité, telles que la raison, des valeurs telles que, par exemple, la justice et la liberté. Effectivement, lorsque nous perdons ces valeurs fondamentales, nous tombons dans une situation où les autres, et je viens de le dire d'ailleurs ici, ont l'impression que tout Congolais a un prix. Et si moi je dois donner une leçon à la jeunesse congolaise, c'est qu'il faut absolument refuser. Si vous êtes digne d'être homme, vous devez être capable d'apprendre le mot que nous avions perdu, de dire non. Si vous n'êtes pas capable de dire non dans votre vie, vous avez perdu une partie de votre humanité. Et je crois que c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, tout c'est marchand. Vous devez discuter sur tout et on a l'impression que les Congolais ont un prix. Mais lorsque nous allons commencer à former un noyau de jeunes que vous pouvez essayer de corrompre et qui sont capables de vous dire j'ai faim, mais cet argent, je n'accepte pas puisque je n'accepte pas les idées derrière cet argent. Je crois que les gens vont le respecter. Et vous êtes capable. Vous dites que vous êtes jeune. Vous êtes capable de dire non. Vous êtes capable de lui donner des convictions morales. Dans mon discours hier, j'ai dit la chose qu'il faut en République démocratique du Congo, il faut commencer par la révolution morale. Il faut que nous puissions établir des valeurs et que ces valeurs, tout le monde puisse dire, ce sont des valeurs que nous devons respecter. Et lorsque quelqu'un va à l'encontre de ces valeurs, que la société puisse avoir un regard sur cette personne. Mais aujourd'hui, si vous reprochez quelqu'un d'avoir volé, qu'est-ce qu'on vous dit? Yozayoum. Hein? Mais est-ce que c'est la seule façon de vivre? Quand vous posez la question à un jeune, il vous dit, bon, mais, mais ça nous amène où? Pourquoi nous ne pouvons pas penser qu'un Congolais, un jeune Congolais peut travailler normalement et gagner sa vie normalement? Et je pense que c'est là où il faut aller. C'est là où il faut aller. Il faut aller à ces niveaux-là où il y a des règles, où notre société est régulée par la loi. Peut-être que beaucoup de jeunes qui m'entourent aujourd'hui, ici, vous travaillez, mais peut-être que vous n'avez pas de salaire. Puisque tout simplement, bon ben, j'essaie de faire quelque chose. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous exploite. Mais il ne peut pas vous donner. Où est-ce que vous allez vous plaindre? Nulle part. L'impunité est totale. Donc toute personne considère que je peux faire ce que je veux si tout simplement j'ai une petite parcelle de pouvoir. Ce sont ces valeurs-là. Si nous retournons à ces valeurs, nous allons étonner non seulement nos voisins qui nous méprisent, mais nous allons étonner le monde puisque le Congolais a des capacités. Nous avons en fait une richesse énorme. Ici à Kinshasa, c'est un mixage de combien de cultures, combien de langues, etc. Et je pense que ça, c'est une richesse que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas exploitée. Mais les jours où nous prendrons conscience de cette force que nous avons dans cette diversité, et que cette diversité, nous puissions construire, trouver tout ce qui est de positif dans toutes les cultures congolaises, je crois que nous allons étonner l'Afrique, mais le monde également. Donc, ne croyez pas. Il ne faut jamais, chers amis, croire que les Congolais, il n'est pas intelligent, les Congolais, il est corrompu, les Congolais, il est moins que rien. Nous valons, mais c'est le système qui nous tue. Et le système est fait pour effectivement nous amener à ces points. Quel est ce pays où un citoyen qui va régulièrement faire son travail peut perdre même 5% de son salaire, qui va continuer à travailler? Je ne connais pas beaucoup de pays. Nous sommes, nous,
dans une résignation qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ceci étant, il y a des normes, il y a des valeurs. Il y a des normes pour la grève et il y a des valeurs humaines que nous devons protéger. Je ne peux pas concevoir de dire à un médecin, il y a une femme qui vient, elle a la douleur de l'accouchement, elle ne peut pas accoucher puisque son bassin ne le permet pas, et dire à cette femme, je suis en grève, donc madame, mourrez en paix. C'est immoral. C'est immoral. C'est pour cette raison que je vous retourne cette question. Pourquoi notre société laisse que ce soit le médecin qui se mette en grève alors que les banquiers continuent à travailler? Ils ont perdu aussi 40% de leur pouvoir d'achat. Pourquoi les policiers continuent à travailler alors qu'ils ont perdu les 40% de pouvoir d'achat? Pourquoi l'administration publique continue à fonctionner? C'est ça l'irrationnel en République démocratique du Congo qu'on essaie de rendre rationnel. Voilà. Je pense que le médecin devrait être le dernier à gréver, mais la question que je pose, pourquoi tous ces autres-là ne grèvent pas? Et il faut que ce soit le médecin qui les fasse grève. Je crois que le médecin, même s'il est en grève, il doit savoir qu'il a des obligations. Le médecin, il a juré